Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va vraiment vous parler. C'est nul, je reprends. Bonjour à tous. Alors j'ai reçu beaucoup d'emails, de tweets, de messages Facebook, etc. sur des conseils. On me demande des conseils pour faire son mémoire. Alors j'ai fait une thèse de doctorat, j'ai fait des mémoires, j'encadre des recherches, je suis directeur d'un doctorat. Donc je vais vous donner en quelques instants quelques grands trucs pour faire son mémoire. Alors déjà, lorsqu'on fait son sujet de mémoire, c'est le moment très rébarbatif. Pensez-y, vous allez payer une personne qui, pendant quelques jours, va lire votre travail. C'est peut-être la seule fois dans votre vie où vous allez écrire 50 ou 60 pages et que quelqu'un va vraiment le lire avec attention. Donc essayez de vous dire, ok, c'est pas la corvée, mais c'est peut-être une occasion unique dans ma vie d'écrire quelque chose. Ne faites pas un mémoire sur l'industrie du boulon chez Renault. Tout le monde s'en tape et vous aussi. Vous aimez le cinéma? Faites un mémoire sur le cinéma. Vous aimez Walt Disney? Faites un mémoire sur le problème des copyrights dans l'industrie cinématographique. Rattachez un sujet que vous aimez avec quelque chose qui sera de la recherche. Je vous donne un exemple tout simple. Quand j'étais moi en 5e année, j'étais passionné par la théorie du chaos. J'adorais ça. J'avais lu un livre, Jurassic Park, et dedans ça traite de théorie du chaos. Bah vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait mon mémoire sur la théorie du chaos en marketing. Ça n'avait pas été fait. Il y avait quelques petits articles en économie qui s'occupaient de la théorie du chaos dans les sciences de gestion. Et j'ai fait un mémoire chaos et marketing. Et je me suis éclaté. Vous savez ce qu'a dit Confucius? Choisis un métier que tu aimes et tu ne travailleras aucun jour de ta vie. C'est ce que vous devez faire avec vos mémoires. Il faut passer un certain moment à chercher des livres qui traitent de votre sujet. C'est l'accroche théorique. Sinon, qu'est-ce que vous faites? Une étude de marché. Donc, vous devez rattacher votre sujet à de la théorie. Un exemple, vous travaillez sur la marque commerciale de votre club de foot préféré. Pas de problème. Vous regardez dans quel contexte certains auteurs, des écrivains, ont travaillé sur des livres, des articles de recherche qui parlent justement de problèmes juridiques d'une marque commerciale de club de foot. Et vous regardez ce qui se fait. Vous essayez de situer votre mémoire. C'est l'ancrage conceptuel, l'ancrage théorique. Méthodologie. Waouh, l'angoisse ce mot. Non, c'est simplement comment je vais prouver ma future démonstration. Parce qu'un mémoire, il faut toujours se poser la question. Qu'est-ce que je vais prouver? Vous voulez prouver quoi? Qu'est-ce que vous voulez prouver? C'est ce que vous devez expliquer, c'est ce que vous devez exposer. Alors normalement en théorie, vous devez passer 80% de votre temps à relire le mémoire et 20% du temps à le faire. Comment relit-on? Une fois qu'on a terminé, il faut savoir s'arrêter. Une fois que vous avez relu 3 ou 4 fois votre mémoire, vous avez changé plein de choses, vous arrêtez de lire sur l'ordinateur. Vous imprimez le mémoire. Puisque lire sur du papier et lire sur un écran d'ordi, je peux vous assurer que c'est pas la même chose du tout. Et dernière chose, alors ça, c'est ce qu'on m'a appris de plus intéressant dans la recherche. Vous relisez votre mémoire à l'envers. Et vous allez voir que lorsqu'il y a 4 éléments, et que vous remontez à l'envers, 4 puces, et qu'il y a marqué nous allons voir les 3 éléments suivants, et qu'en fait il y en a 4, et bien c'est plus en le voyant dans le sens normal que vous pouvez le comprendre. Il faut remonter à l'envers pour voir toute la structuration logique. C'est le dernier point que je vous donne. Alors avec tous ces exemples, bonne chance. J'espère avoir répondu aux questions, ce qu'on appelle les internautes, à savoir pour vos emails et vos tweets et vos messages Facebook. Voilà comment faire un mémoire, les quelques petites astuces qui j'espère vont vous aider. Je vous dis à très bientôt et c'est tout. Ah non, t'es lourd avec tes chutes, de toute façon personne ne les regarde.